Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des commutations et des primes d'assurance. Alors dans un premier temps, je vais faire un rappel sur les principaux contrats d'assurance que j'avais présentés dans la vidéo précédente. Ensuite, on va parler des nombres de commutations, des principaux contrats d'assurance, des primes uniques et périodiques et puis finalement des primes commerciales. Alors on va commencer avec le petit rappel sur les principaux contrats d'assurance. Donc ici, j'ai indiqué en orange les valeurs actuelles de ces prestations, c'est-à-dire en fait le prix à payer pour ces différentes garanties. Alors on va déjà avoir les assurances de rente avec la rente viagère immédiate, dont la prime va se noter comme ça. Et ça va être une rente de par exemple 1 franc qui est payable à un assuré tant qu'il est en vie. On va avoir la rente viagère temporaire, qu'on va noter comme ça. Et ça, c'est une rente de 1 franc qui est payable à un assuré tant qu'il est en vie, mais au maximum durant N années. Et puis finalement, la rente viagère différée, qu'on note comme ça, c'est une rente de 1 franc qui est versée à un assuré tant qu'il est en vie, mais seulement à partir d'une certaine date. Par exemple, à 65 ans. Et peut-être encore une chose à rajouter, il faut savoir que ici, différé plus temporaire, donc ça plus ça va nous donner la rente viagère immédiate. Ensuite, on va encore avoir les assurances de capitaux avec l'assurance décès vie entière. Donc ça, il faut s'imaginer un capital par exemple de 1 franc qui est payable au décès de l'assuré. L'assurance temporaire au décès, c'est par exemple un capital de 1 franc qui est payable au décès de l'assuré, mais pas au-delà d'une certaine durée N. L'assurance en cas de vie qui va être un capital de 1 franc qui est payable après une durée N si l'assuré est en vie. Et l'assurance mixte qui serait un capital de 1 franc par exemple qui serait payable en cas de décès de l'assuré avant la fin de la durée N ou si l'assuré est en vie après N années. Alors maintenant, on va parler des nombres de commutations. Alors, en fait, on avait vu dans la vidéo précédente que la valeur actuelle des prestations, elle demandait beaucoup de calculs. Par exemple, pour calculer AX, on devait faire 1 plus 1 VPX plus 1 fois V puissance 2 fois la probabilité d'être en vie dans 2 ans, etc. etc. Du coup, c'était long. Puis en fait, l'idée des nombres de commutations, c'est de pouvoir utiliser des formules simples comme pour les rendre certaines. Et pour cela, on va devoir définir certains concepts. Alors, il va déjà y avoir les commutations vie, où on va définir grand dx, qui sera égal à Lx fois V puissance x. Je rappelle qu'ici, V, c'est 1 plus I puissance moins 1. Et puis, on va définir grand nx, qui est en fait la somme des dx jusqu'au dernier âge oméga. Et puis, il y a aussi les commutations d'essai, où là, on va définir grand Cx qui est égal à dx fois v puissance x plus 1, et grand mx qui est la somme des Cx jusqu'au dernier âge oméga. Et petite information, le plus 1 qu'on va retrouver ici, en fait, c'est pour dire que le capital est payable à la fin de l'année du décès. Et par contre, certaines compagnies, elles vont mettre une demi en disant qu'ils vont payer en moyenne à la mi-année. Alors maintenant, en utilisant les nombres de commutations, on va pouvoir alors calculer plus facilement les valeurs actuelles déjà de toutes ces rentes. Alors pour calculer la rente viagère immédiate, on va faire grand nx sur grand dx. Pour calculer la rente viagère temporaire, donc la prime en fait de ces rentes, on va calculer en faisant grand nx moins nx plus n divisé par grand dx. Et puis, pour la rente viagère différée, ça va se calculer en faisant grand nx plus n divisé par grand dx. En ce qui concerne maintenant les assurances de capitaux, pour déjà l'assurance décès vie entière, on va pouvoir calculer la prime en faisant grand mx sur grand dx. L'assurance temporaire au décès, ce sera grand mx moins grand mx plus n
le tout divisé par grand DX. L'assurance en cas de vie, on fera DX plus N sur DX. Et puis l'assurance mixte, qui est en fait la somme de l'assurance en cas de vie et l'assurance temporaire au décès, ça va nous donner grand MX moins MX plus N plus DX plus N divisé par DX. Alors maintenant qu'on a posé tout ça, on va aller voir comment créer sur Excel une table de commutation afin de pouvoir calculer ces différentes valeurs. Donc pour construire une table de commutation, on va avoir besoin de deux choses. La première, c'est une colonne de LX, c'est-à-dire du nombre de vivants à l'âge X. On pourrait aussi, à la place, avoir une colonne de QX, c'est-à-dire la probabilité de décès à l'âge X, mais ici, on a choisi de travailler avec les LX. Et puis, il va aussi nous falloir avoir un taux d'intérêt qu'on va mettre quelque part sur la feuille Excel. On va mettre en fait une cellule nommée I avec du coup le taux d'intérêt. Et puis, petite anecdote, il faut savoir qu'en fait, dans les années 1900, en fait, les assureurs, ils n'avaient pas Excel, mais ils avaient du coup tous ces nombres dans des tables qui étaient classées par sexe et aussi par taux d'intérêt différents. Bon, ici, c'est plus simple, on va travailler avec Excel. Donc là, dans ce tableau, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les X, donc les différents âges. On voit qu'ils vont de 0 à 110 ans, 110 qui est donc oméga. Et puis, on a notre colonne LX, qui est le nombre de vivants à l'âge X. On peut voir qu'il y a 99 845 personnes ici qui ont 1 an et il ne reste plus qu'une seule personne qui a 110 ans. Et après, on va avoir nos colonnes DX, NX, CX et MX qu'il va falloir remplir. Et pour ça, on va s'intéresser, nous, ici, que à cette première ligne. Mais après, ça va vraiment être le même principe pour toutes les autres lignes. Alors, on va commencer par le calcul du DX. Donc, on va noter 1. Alors, ici, dans Excel, on va noter que c'est égal. Alors, DX, on se rappelle qu'on avait posé que c'était égal à LX fois V puissance X. Donc ici, on va faire LX fois V puissance X. LX, c'est ce qu'il y a ici. Donc, c'est la cellule B2. B2 qui multiplie V puissance X. Donc, V, c'est 1 plus I puissance moins 1. Et puis, si on fait encore puissance X, ça va faire 1 plus I puissance moins X. Ici, X, c'est égal à cette cellule-là, donc la cellule A2. Donc, on fait encore puissance moins A2. Donc, je répète, DX, c'est LX fois V puissance X. V puissance X, c'est comme 1 plus I puissance moins 1 puissance X, ce qui revient à dire que c'est égal à 1 plus I puissance moins X. Et c'est ce qu'on a là. Ensuite, pour calculer ici la valeur de grand NX, on se rappelle que grand NX, c'était la somme des DX jusqu'à l'âge oméga, donc ici 110. Du coup, ici, numéro 2, on noterait dans Excel que c'est égal à la somme de C2, donc C2 ici, C2 jusqu'à C$112. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait bloquer la ligne 112, parce que lorsqu'on calculera ici ce NX là, en fait, ce sera la somme de C3 jusqu'à 112. On ne va pas vouloir aller jusqu'à 113. Du coup, il faut bloquer la ligne 112 si on veut après tout tirer vers le bas sans avoir à remettre les formules à chaque fois. Pour trouver ici la valeur de CX, on se rappelle que CX était égal à DX fois V puissance X plus 1. Du coup, DX, qu'est-ce que c'est ici? Ça va être B2 moins B3. Du coup, B2 moins
B3, qu'on multiplie encore par V puissance x plus 1, donc 1 plus I puissance. Alors ici, x plus 1, ce serait A2 plus 1. Donc A2 plus 1. Et on n'oublie pas que devant, on met un moins, vu que V, c'est égal à 1 plus I plus puissance moins 1. Donc ici, on a bien dx et ici, on a v puissance x plus 1. Et pour finir, pour calculer les mx, ici en 4, en fait, ça va être exactement le même principe que quand on avait calculé les nx, sauf qu'ici, on va faire la somme des cx jusqu'à l'âge oméga, donc 110. Ici, ce sera donc égal à la somme de E2 jusqu'à E$112, vu qu'on doit bloquer, comme on a fait avant, la ligne. Donc maintenant qu'on a regardé comment construire une table de commutation, on va passer maintenant à différents calculs de primes. Donc on va prendre un exemple avec un capital en cas de décès durant 20 ans de 20 000 francs pour un assuré de 40 ans. Ça veut dire que s'il meurt avant ses 60 ans, il va pouvoir toucher un capital de 20 000 francs. Alors pour calculer lorsqu'on est en prime unique, ça veut dire qu'on va payer vraiment une seule fois pour avoir cette prestation. Alors on va faire 20 000 francs qu'on multiplie par tout ça qui est en fait la valeur actuelle du capital d'essai temporaire. Et puis tout ça, si on utilise les commutations, en fait ce sera égal à 20 000 fois M40 moins M60 sur D40. En fait, il suffit d'utiliser la formule qu'on a ici, en fait, vu qu'on est dans le cas d'une assurance temporaire au décès. Et on va utiliser cette formule-là. Si maintenant on se trouve dans le cas d'une prime périodique, payable durant 10 ans par exemple, il faut imaginer qu'un assuré décide de payer des primes durant 10 ans tant qu'il est en vie. Alors là, on va appliquer le principe actuariel suivant qui dit que la valeur actuelle des primes, c'est égal à la valeur actuelle des prestations. Et ici, on se rappelle qu'en fait, la valeur actuelle des prestations, ça revient à la valeur de la prime unique. Donc dans cet exemple, la valeur actuelle des primes, ce sera égal à ça. Donc la prime, les primes fois tout ça, qui est en fait la valeur actuelle d'une rente viagère temporaire. Et ça doit être égal à la valeur actuelle des prestations, qui est, comme j'ai dit avant, égal en fait à la prime unique, donc 20 000 fois tout ça. Pour maintenant trouver P, il suffit de passer ça de l'autre côté. Du coup, P, ça va être égal à 20 000 fois 20 à 40 divisé par A 40, 10. Si on veut écrire ça maintenant avec les commutations, alors tout ça, ce sera égal à ce que j'ai mis ici. Et puis, ce qui est en bas ici, ce serait égal à N40 moins N50 divisé par D40. Pour terminer et en fait arriver à une prime plus proche de la réalité, il faudrait en fait intégrer les frais de l'assureur. La prime P est alors appelée prime commerciale par opposition en fait à une prime pure qui serait sans les frais. La prime commerciale, elle va donc intégrer les frais de l'assureur. Donc ces frais, ils peuvent être en fait de 3 types. Premièrement, les frais uniques proportionnels au capital assuré, qui est en fait une commission d'acquisition payée en une fois à l'agent d'assurance. On va avoir les frais périodiques proportionnels à la prime commerciale. Ici, on va parler de frais d'encaissement. Et puis, gamma, qui sont les frais périodiques proportionnels au capital assuré. Et il s'agit ici des frais de gestion.
Ici, on va donc prendre un exemple, qui est d'ailleurs le même que tout à l'heure, avec un capital en cas de décès durant 20 ans de 20 000 francs pour un assuré de 40 ans. Mais cette fois-ci, on va rajouter des frais. Donc ici, on aura les frais uniques proportionnels au capital assuré qui sont de 2%. Ici, 3% de frais périodiques proportionnels à la prime commerciale et 0,4% de frais périodiques proportionnels au capital assuré. Donc ici, on peut déjà calculer alpha. Alpha, c'est 2% de 20 000. Ça nous fait 400 francs qu'on va payer en une fois. Bêta, ce sera égal à 0,03 fois la prime. D'ailleurs, prime qu'on ne connaît pas encore. Et puis gamma, ce sera égal à 0,4% fois 20 000. Et ça nous donne 80 francs. Donc maintenant, pour calculer la prime unique en intégrant les frais, alors ce sera égal aux 20 000 francs qu'on multiplie encore par la valeur actuelle du capital temporaire. On rajoute les 400 francs de frais uniques proportionnels au capital assuré. Donc là, faites attention, avant, ici c'était écrit 200, mais c'est une erreur, ici c'est bien 400 comme on a calculé ici. Plus encore les 80 francs de frais périodiques qu'on va actualiser sur 20 ans. Concernant le calcul de la prime périodique, donc là on avait pris l'exemple qui était payable durant 10 ans. Alors on a que la valeur actuelle des primes, c'est égal à la valeur actuelle du capital temporaire, plus les 400 francs de frais uniques proportionnels au capital. Donc ici, oui, c'était écrit 200 avant, mais c'est bien 400. Plus encore la valeur actuelle des frais périodiques proportionnels à la prime commerciale qu'on avait calculé ici. Et puis, ici, on a encore les frais périodiques proportionnels au capital assuré qu'on actualise sur 20 ans. Maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est ce que vaut P. Du coup, ici, on va mettre tous les P de chaque côté. Donc ça, on va passer de l'autre côté. Ce qui nous donne, ici, c'est comme si c'était 1 P. Donc 1 P moins 0,03. Ça nous donne 0,97 P fois A40, 10. Et puis ça, c'est égal à 20 000 fois A20, 40 plus 400 et encore plus 80 fois A40, 20. Pour maintenant trouver ce que vaut P, il nous suffit de diviser tout ce qu'on a là par 0,97 fois tout ce qu'on a ici. Ça nous donne 20 000 fois 20 à 40 plus 400 plus 80 fois à 40, 20 qu'on divise par 0,97 fois à 40, 10. Puis pour finir, pour calculer tout ça, on va utiliser les commutations qu'on a vues au préalable. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.